Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session du cycle découverte de l'Académie de la réalisation VAV-MENA. Aujourd'hui, nous allons évoquer un thème aussi vaste que l'univers et nous allons partir à la découverte de la puissance de notre nature vivante. J'ai le plaisir pour cela d'accueillir Rosetta Assetto. Bonjour Rosetta. Bonjour Benjamin. Donc, avant de passer au programme du jour, je vais me permettre, Rosetta, de dire quelques mots sur toi pour te décrire et commencer à te présenter, ce que tu pourras continuer par la suite. Rosetta, ouverte d'esprit et de cœur, à l'écoute et émerveillée de la vie. Ta citation favorite est la suivante de Confucius: « Choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. » Donc, sur le programme de la session, 3 parties. La première où nous allons faire connaissance en vous présentant l'Académie de la réalisation, sa raison d'être. Je passerai ensuite la parole à Rosetta qui nous présentera son parcours de vie. Sur une deuxième partie, les principes et idées clés dans la thématique de la session, à savoir les différents états de conscience auxquels nous pouvons faire appel. Un voyage entre la physique et la métaphysique. Et également un focus autour des différentes lois de la nature. On prendra certaines pour exemple. Et nous terminerons par une partie pratique avec la lecture d'un texte composé par Rosetta et qui s'intitule « Esprit du soleil ». Enfin, nous terminerons par une méditation en l'honneur du soleil. Donc, sur la présentation de l'Académie, pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder, de nous suivre, vous allez observer quelques modifications, quelques évolutions, puisque nous sommes comme vous, nous apprenons au fur et à mesure aussi des sessions. Donc, une première raison à l'Académie de la réalisation et un premier objectif, c'est de vous aider à trouver l'équilibre, qu'il soit physique, émotionnel et mental. Quand je dis vous, c'est vous, les personnes qui nous regardez, adultes, peut-être accompagnés de vos enfants, et également vos animaux, les animaux qui vous entourent, de compagnie ou de loisirs. Un deuxième objectif de l'Académie est de promouvoir le respect de toutes les formes de vie, que ce soit les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux. Pour que tout cela soit possible, nous nous basons sur une équipe de contributeurs ayant chacun leur univers complémentaire les uns des autres. Et également sur un socle de valeurs dont vous voyez ici 3 exemples, à savoir la générosité, l'audace et l'humilité. À partir du mois de septembre, nous allons vous proposer différents parcours pour vous aider à gagner en autonomie. D'autres parcours seront proposés par la suite. Donc, le premier parcours, pour vous dire quelques mots sur son contenu, s'intitule « Se reconnecter à soi et à son environnement ». L'objectif, comme je le disais, est bien de vous rendre de plus en plus autonome sur différents moyens qui vous permettront de trouver votre équilibre et pourquoi pas aussi de pouvoir les transmettre à vos entourages. Donc, nous allons voir comment se libérer des tensions physiques, mentales et émotionnelles grâce à la sophrologie. Nous allons également voir comment unir les savoirs anciens et actuels, puisqu'il y a une cohérence. Et également vous permettre de découvrir votre magnétisme et votre énergie, ainsi que l'énergie qui vous entoure. Donc, 2 contributeurs assureront ce parcours, à savoir une sophrologue et un magnétiseur. Le deuxième parcours, quant à lui, s'adresse aux enfants et aux parents. C'est vraiment un binôme, durant lequel nous allons pouvoir apprendre à mieux s'écouter soi-même, mais également écouter autrui, mieux se comprendre, l'enfant et le parent, et partager grâce à des exercices, des moments ludiques. Et l'objectif, c'est également de créer des liens entre vous-même et vos enfants. Et pour cela, nous utiliserons un intermédiaire que sont les minéraux. 3 contributeurs assureront ce parcours
une sophrologue, une consultante en parentalité et un lithothérapeute. Le troisième parcours qui vous sera proposé à partir du mois de septembre s'adresse particulièrement aux humains qui sont entourés d'animaux, ou en tout cas qui souhaitent aller dans une interaction avec leurs animaux plus profonde. Donc, nous verrons comment développer son intuition, une découverte de la communication animale pour pouvoir mieux interagir avec son animal, et également comment entrer en relation avec les esprits gardiens des animaux, et comment unir les végétaux, les animaux et les humains dans un tout cohérent. 2 contributeurs assureront ce parcours, à savoir une communicante animale et un chaman. Donc je laisse maintenant la parole à Rosetta afin qu'elle puisse nous présenter son parcours de vie. Merci Benjamin. Bonjour à tous de votre présence. Je remercie infiniment Benjamin, l'Académie de la réalisation, car aujourd'hui je vis un rêve éveillé et heureuse de vivre cette belle aventure humaine. Elle me permet de partager mes réalisations pratiques. Le partage est la plus belle chose qu'il soit, et c'est dans un langage simple, modéré, humble, que je vous présente ma découverte. La vie est un esprit infiniment vivant. Mes expériences avec la puissance naturelle de mon esprit. J'expérimente ma nature vivante, tout est état d'esprit. Je suis responsable de ma vie, tout est métaphysique. Et le troisième volet, je vis en accord avec les lois de la nature, tout est comportemental. Comment me définir ? Je transmets l'harmonisation, la reconnexion, la réconciliation du corps, du cœur, de l'esprit par des méthodes spécifiques et naturelles. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, ma propre histoire, comme un film personnel, sur ma transformation pour aller vers une guérison. Et si vous le permettez, je serai le temps de ma présentation l'actrice principale. Je réalise toutes mes possibilités en expérimentation pour mon bien et le bien de tous, en sachant que chacun est un monde, un film personnel. Et c'est pour cette raison qu'il est difficile parfois de se comprendre. C'est la prise de conscience qui change tout. Car en nous, il y a une conscience qui nous fait prendre conscience de notre conscience, disait Descartes. J'ai toujours su au fond de moi, donc c'est les pensées philosophiques, j'ai toujours su au fond de moi, depuis mon jeune âge, qu'il y avait quelque chose à découvrir. Un désir d'apprendre, de savoir, de connaître était présent en moi. Tout ça me renvoyait vers des lectures diverses et variées et aussi vers des textes sacrés qui étaient très difficiles à décrypter. Je collectionnais aussi dans un carnet toutes les pensées philosophiques que je lisais ou entendais, ou par-ci, par-là. Je voulais comprendre le sens secret de ces messages. Que voulait-il nous dire, nous transmettre? Et un jour, plus réceptive à la lumière, j'obtiens une révélation pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, un peu plus éclairée, apaisée, de comprendre le but de son passage sur Terre pour s'accomplir le plus sereinement possible. Pour cela, je remercie tous ces grands initiés et toutes les belles personnes, toutes les belles rencontres passées, présentes et à venir. Voyons les sciences initiatiques. Grâce à la science initiatique, à la femme sacrée, la sororité, comme le Conseil des 13 lunes, la numérologie, le tarot psychologique, l'astrologie, les anges génies, et le dernier enseignement, dont je ne suis qu'au balbutiement, qui s'intitule « Le symbolisme du corps humain à travers l'arbre de vie », me permettent d'analyser mon comportement à travers mes forces et mes failles. Tous ces enseignements, peu à peu, ont élargi mon ouverture d'esprit.
changer mon regard sur le monde et mieux comprendre mon entourage. L'homme et l'univers. L'homme est un être rationnel et toujours en évolution, même encore aujourd'hui. Depuis l'homme primitif, la rationalité a pénétré l'homme au compte-gouttes. Et hier comme aujourd'hui, il est bénéfique et utile d'avoir recours à la puissance naturelle de l'esprit. La mémoire n'a pas de siège physique, elle se trouve intégrée au jeu spirituel, à l'ego. Donc, je commence à étudier à fond le fonctionnement de mon esprit. Je prends conscience de mon esprit, de la toute-puissance, et je donne vie à mon esprit. En apprenant à me connaître, à discerner, à admirer, à respecter et à pratiquer le bien. Pour cela, je me laisse porter vers une ouverture d'esprit, un équilibre et élargir mes horizons. Après avoir compris tout ceci, je décide de ne plus résister, mais accepter et respecter de ma vie passée, tout de ma vie passée, le bon comme le moins bon. Ensuite, je choisis de garder ou de jeter tout ce qui m'est utile ou inutile, de corriger ce qui peut être amélioré dans ma maison intérieure. Je deviens reine de mon royaume, de mon temple, ma forteresse, ma demeure intérieure. Car tout ce qui m'arrive, de bien comme de moins bien, prend naissance en moi, se reflète ensuite avec exactitude dans les situations. Donc, j'entame le processus de désapprendre pour réapprendre. Alors, il se met en place et il me conduit là où il n'y a plus ni juge ni victime dans l'histoire de ma vie. C'est mourir pour renaître. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je conjugue le futur avec mon présent. Je remercie mon passé, où je tire presque toutes les leçons. Je fais la paix avec moi-même. Je suis dans la gratitude à tout instant, car il n'y a pas d'erreur, ni de coïncidence. Tous mes événements sont des présents pour me guider vers la connaissance, car elle est en moi, elle est en chacun. Tout ceci m'amène à comprendre deux choses capitales. Alors, la première chose, que je possède tous les moyens nécessaires pour réussir ma vie. Mais pour cela, je dois prendre conscience de cette merveilleuse nature vivante que je suis et l'expérimenter. Parce que c'est mon devoir, mon cheminement, ma raison de ma venue sur Terre pour m'améliorer grâce à la connaissance de soi, le soi de soi-même, pour reprendre l'expression de Carl Jung. Savoir, c'est bien, mais expérimenter, c'est mieux. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. La deuxième chose, c'est qu'il y a une force en moi. Pour cela, me faire confiance est primordial et apprendre à la maîtriser. Une mentalité forte est la meilleure chose qu'il soit. C'est le commencement du commencement. Sans cette volonté, on ne peut rien commencer. On ne peut rien accomplir, plus rien. Je ne suis pas la seule à posséder cette empreinte. Elle est en chacun. Alors, la vouloir ou pas, la croire ou pas, n'y change absolument rien. Le choix est libre, car l'amour inconditionnel n'oblige rien. Alors, je deviens une expérimentatrice pour la vie. Elle est ma deuxième nourriture indispensable comme ma nourriture matérielle. Je suis un chemin de vérité qui est mon propre chemin. Je suis un chemin de vérité, comme je vous l'ai dit, et qui est mon propre chemin, que chacun est porteur de vérité et qu'il y a 1001 chemins pour y accéder. Chacun doit trouver sa propre voie selon ses propres connaissances.
car il existe une place pour chacun que personne ne peut occuper. Voyons maintenant les contes et légendes. Donc, toutes ces expériences recueillies depuis des années, je les ai répertoriées. J'écris des récits allégoriques grâce à mes petits-enfants et à mon entourage qui sont mes professeurs. Je les mets en pratique pour tous ceux et celles qui désirent réapprendre, se redécouvrir avec une meilleure compréhension, un autre sens, afin d'acheminer vers une évolution, une transformation pour un mieux vivre en harmonie avec soi et les autres. Car voyez-vous, les contes ne sont pas uniquement pour les enfants, ils sont aussi pour les adultes. Ils ont été créés depuis la nuit des temps universellement, car ils transmettent la sagesse. Une célèbre psychologue américaine d'origine mexicaine, Clarissa Pinkola Estes, qui a écrit « Les femmes qui courent avec les loups », elle soigne ses patientes à travers les contes, car l'être humain est archétypal. C'est une création de Carl Jung. Commençons le premier volet, qui est « Tout est vibration, tout est état d'esprit ». Donc, les différents corps, mental, émotionnel, physique, sont reliés médicalement, scientifiquement et spirituellement. Donc, je suis un esprit avant tout. Donc, spirituel, ne pas confondre avec le religieux. Je suis énergie spirituelle. Chacun est un univers, un monde. Mes paroles, mes pensées ont une vibration énorme et un pouvoir sur moi qui façonne corps et esprit. Cette vibration transmet mon émotion émotive et mentale. La synchronicité, la loi de correspondance existe et elle n'est pas du tout un leurre. Alors, je décide de changer le monde en changeant mon monde. Chaque esprit est un monde. La vie n'est qu'un rêve puisque le cerveau a été programmé pour rêver 24 heures sur 24. Sitôt je prends conscience que je vis dans un rêve dont je suis l'artiste créatrice, je change mon monde rapidement afin d'assumer la responsabilité de ma création. Je ne me soucie plus du point de vue d'autrui, je ne crains pas les blessures. La seule personne qui doit se soucier de mon histoire, c'est moi. Il m'est facile de comprendre maintenant pourquoi les humains entretiennent tant de conflits. Chaque être humain est acteur de sa vie, créateur de la réalité quotidienne. Bien, tout ceci m'interpelle, me fait réagir. Et je me dis, plus je connaîtrai le monde de mon esprit et la loi de la nature, plus je me procurerai toutes les chances de réussite et les événements ne me feront plus souffrir. Le cheminement de l'être humain à travers les 22 lames du tarot psychologique me rappelle mon parcours sur Terre. La première partie concerne mon ego, le petit moi. Et la deuxième partie, celle de mon accomplissement, mon rapport au sacré, mon idéal et toutes les étapes de ma vie. C'est mon ego supérieur. C'est fondamental de connaître le fonctionnement de l'esprit pour une meilleure vie. Voici un extrait d'un récit allégorique pour une meilleure compréhension de l'esprit. Qui habite mon esprit et comment fonctionne-t-il? Donc, je fais la connaissance de deux amis inséparables qui habitent mon esprit et qui sont d'une même nature. C'est la double nature de l'esprit ou deux fonctions d'un même esprit. L'un est objectif et l'autre subjectif. L'un, c'est le conscient. Ici, on l'appellera la conscience, le temps du récit, et l'autre, subconscient. La raison et le cœur ne font qu'un par nature, puis ils se séparent à cause d'une contrariété. Voici conscience.
C'est l'esprit humain qui voit à travers les 5 sens. Elle s'attache aux choses extérieures et elle accuse aussi toutes les conditions extérieures. À quoi ressemble conscience? C'est la volontaire, c'est le masculin, l'esprit objectif, c'est le moi extérieur. La pensée, c'est la graine qu'elle sème dans la terre qui appartient à qui? À subconscient. Subconscient, tout s'imprime dans le subconscient. Il n'oublie rien. Il est une puissance sans direction. Il obéit au doigt et à l'œil à son ami conscience. Il est impersonnel. Il n'est utilisé qu'à 5% de sa capacité. Tout se passe à l'intérieur. Il est intuition. Il vit uniquement au présent, hors du temps et de l'espace. Il ne remet pas dans l'avenir. Il est la banque de dépôt de conscience. À quoi ressemble le subconscient? C'est l'involontaire, le féminin, le subjectif, le moi intérieur. Le subconscient, il est dirigé par la suggestion de l'esprit objectif, c'est-à-dire qu'il obéit tout ce que conscience pense et dit. Il s'acquitte de ses fonctions quand les sens objectifs sont au repos, quand conscience lâche prise totalement et s'en remet uniquement à son cœur. Alors là, seulement subconscient peut entrer en scène et intervient avec sa force magnétique pour souffler à son ami conscience la direction à prendre, car lui seul a la solution à son problème. C'est le producteur de la graine. Je récolte ce que je sème. Allons un petit peu plus loin. Le subtil, le subtil, le supraconscient, c'est le plan des idées parfaites. Juste, c'est le plan de vie. Je suis venue au monde avec un plan de vie que j'ai choisi et que bien sûr j'ai oublié. Je peux à tout instant demander une direction. Cela explique les flashs que je reçois grâce à mon intuition qui est une faculté de mon esprit, qui n'exprime jamais. Elle ne fait que montrer le chemin quand je me relâche totalement. L'importance du lâcher-prise, de la non-résistance, de l'abandon. Chacun vient au monde avec son plan de vie. Donc, mon bonheur, mon malheur, mon état d'esprit qui est métaphysique et physique. C'est le secret de la nature. Tout est nécessaire, tout est éducationnel. L'univers est nécessairement infini et il est soumis à des règles de fonctionnement, c'est-à-dire à un ordre cosmique, à une vraie moralité. Celle qui ne s'impose pas, elle ne s'apprend pas, elle se comprend uniquement par amour et avec joie. Tout ce qui existe, y compris mon bonheur et mon malheur, est déterminé à chaque instant d'une manière nécessaire par cet ordre cosmique. Lorsque je prends conscience que tout effet est le produit d'une cause et que par conséquent, elle est indissolublement reliée à elle. Aucune rébellion n'est possible sans la cause. Toute révolte est le fruit d'une incompréhension. Donc, je me découvre que je suis responsable de ma vie. Et je me dis, si je suis insatisfaite ou bien comblée, ben c'est moi. Personne n'est responsable de comme je me sens. C'est seulement moi et personne d'autre que moi. Je suis mon bonheur et mon malheur aussi. Mon malheur, il se crée d'abord en moi, puis se propage hors de moi. C'est la mauvaise utilisation des lois naturelles. À l'inverse, je peux créer mon bonheur à tout instant de ma vie, en diffusant ma joie et autour de moi. Je la cultive d'abord en moi. L'extérieur est semblable à l'intérieur.
Donc, chaque jour, eh bien, j'apporte mes corrections. Je ne me laisse plus envahir par la vie matérielle au détriment de ma vie spirituelle. Les deux doivent fonctionner ensemble. Ce sont deux nourritures indispensables, vitales et vitales, indissociables et vitales. Parce que, pourquoi tout ceci? Parce que ma bonne santé dépend de mes cellules, source de vie, d'amour et de paix. Donc, voyons maintenant les lois naturelles. Eh bien, comment j'ai découvert ces lois naturelles? Comment j'en ai pris conscience? Eh bien, le jour où ma lucidité me fait faire un bond en avant, en apprenant à quoi servait l'existence des méthodes psychologiques à travers les textes sacrés, eh bien, j'explose de joie. Car c'est la plus grande preuve d'amour inconditionnel qui nous est donnée. Elle est à la portée de chacun et entièrement libre. Tout ceci a été donné pour faciliter et réussir la vie sur Terre, car le besoin de méthodes psychologiques est impératif, ainsi que des modes d'emploi afin de connaître les règles et les lois de la nature. Pour rendre tout ceci, pour rendre l'homme, l'être humain, libre et pour qu'il devienne maître de sa vie et non prisonnier de son esprit. Car il est dit dans les textes sacrés, car la vérité naît la liberté et de la liberté naît la justice. Être juste envers soi et envers les autres. Une vie en accord avec les lois naturelles remplace tout l'ordre du monde. Parce que c'est par mes pensées, par mes sentiments, par mes actes, je choisis d'aller dans telle ou telle région intérieure. Et ensuite, je souffre. Ou alors, je bénéficie des conditions magnifiques de ces régions. Voici quelques extraits des lois de la nature. Alors, la toute première loi et le premier phénomène cosmique, je vais vous parler de la loi de l'amour. Je suis un être d'amour, chacun est un être d'amour, car il est source de vie, il offre gratuitement au monde sa lumière, sa force et sa joie. Sans amour, la vie perd tout son sens. Je ne suis rien, plus rien du tout, vide, complètement vide, et en dépit de mes connaissances et des biens que je possède. L'amour est la force qui agit sur moi, sur mon mental, sur ma volonté, sur mon corps même. L'amour, c'est comme l'essence dans une voiture. Sans essence, je n'irai pas loin. D'où l'importance de l'amour. Le monde est régi par la loi de l'amour. La deuxième loi est la joie, parce que la joie est le premier sentiment de l'homme. Dans la joie, il y a tous les ingrédients pour réussir sa vie. C'est une force intérieure et elle se cultive. Cultivons notre joie. Donc, devenir joyeux pour éloigner les peurs. Plaisanter avec humour. Équilibrer, et c'est équilibrer le sacré en soi, la joie. Elle est très, très importante. Ensuite, il y a la loi de la prospérité, qui est très importante aussi. Quel est mon rapport avec l'argent? L'argent était une énergie et qu'on a besoin sur cette terre, dans cette vie matérielle. Toute personne sur terre a droit à l'opulence, sans exception. Mais cette personne ne peut obtenir que ce qu'elle se voit recevoir. Ensuite, il y a la loi de causalité. Toute action provoque une réaction. Une pensée dans l'univers ne se perd jamais, mais se conserve et revient tôt ou tard. Elle attend sa correspondance. Tout ceci, voyez-vous, c'est l'existence d'un ordre des choses, indique les comportements à adopter, une attitude, l'abandon du petit moi, de l'ego, de toutes nos faiblesses comportementales
qui nuit à notre bonne santé et à la vie, que nous connaissons tous. L'orgueil, l'injustice, la vanité, la haine, l'égoïsme, voilà, tout ça nuit à notre bonne santé. Et en sachant que l'ignorance est une pathologie qui fait beaucoup souffrir et gâche l'existence sur Terre, à vouloir se positionner avec arrogance et prétention et en se plaçant au-dessus des lois naturelles. La connaissance de l'univers est en chacun, dans son propre intérieur, et que le seul obstacle qui le fait rester ignorant est celui de ne rien demander, de ne rien vouloir savoir. Et pire encore, c'est le refus total et systématique quand la connaissance, lorsqu'elle se présente d'office. Parlons un peu des inquiétudes et du découragement. Les inquiétudes et le découragement ne servent strictement à rien, sinon à les amplifier par les peurs, et cela devient un cercle vicieux et infernal, et cela nuit à la bonne santé. Ce sont des impuretés qui troublent l'organisme psychique et physique, comme le poison ou autres substances toxiques. Et quand je me dis « la vie est difficile », les choses finissent par devenir difficiles parce que je perds la foi de la connaissance de mon histoire et je suis déconnectée de la source. Car il y a plus de choses qui nous font peur que des choses qui nous font mal, disait Sénèque. Donc, je prends une grande résolution, le temps de l'intériorisation de l'intuition. Je me dis, dorénavant, ma journée ressemblera à une méditation, à une prière consciente, qui veut dire être toujours dans le moment présent, être toujours dans le cœur, là où tout est possible, pour recevoir les réponses. Et en matériorisant, j'attire à moi, donc autour de moi, la bonne solution. Parce que, grâce à ma mémoire, je suis reliée de façon immédiate aux expériences apprises. Cela me fournit l'information dont j'ai besoin pour faire le bon choix dans mon comportement présent ou futur immédiat. Je suis rapidement éclairée. Prendre le temps de s'intérioriser, c'est une vie améliorée. C'est à travers le silence intérieur que la connaissance fera jour. Il est impératif de prendre du temps pour soi, pour percevoir ce qui doit venir chaque jour. Alors, l'intériorisation, moi j'aime bien cette image, il faut le voir comme un élément correcteur, une encre correctrice qui permet d'effacer dans le corps qui s'inscrit à cause du comportement. Et après chaque concentration, eh bien, ma vie prend une autre couleur, un autre goût. J'adopte définitivement cette règle d'or. Elle est pour moi la source de la libération des contraintes et des oppressions. Mourir pour renaître enfin. Car tout s'éclaire, s'améliore, la vie commence à circuler et c'est la liberté, c'est la sérénité, c'est la plénitude. Ben, tout ceci, c'est du pur et simple lâcher prise. Il faut lâcher, se laisser porter. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que nous sommes deux à l'intérieur, qui travaillent pour mon bien et qui ne veut que mon bien. Ce qu'il me reste à faire, eh bien, c'est d'être attentive, de m'aimer, de faire toujours le mieux possible pour moi et pour les autres, et d'être toujours en action. C'est comme si le jeu devenait nous. Et souvent, j'emploie le nous, parce que, voilà, nous sommes deux. Car vouloir du bien est un antidote naturel. Et ce même antidote change le comportement. Le premier principe qu'il faut retenir, rien n'est facile, mais tout est possible avec un état d'esprit positif.
Et mon désir le plus cher est de partager, d'échanger, de vivre dans la joie et dans l'harmonie. Voilà pour mon histoire, la fin de mon histoire. Maintenant, nous allons passer, oui, je pense que nous allons passer à la pratique. Je vous emmène à la découverte d'un astre qui fait l'unanimité par son amour inconditionnel. Vous avez tous compris que je veux parler du Soleil. Car le Soleil est notre force transformatrice. Amma, la déesse indienne, que j'ai eu le privilège d'embrasser plusieurs fois, embrasse le monde 8 mois par an et rappelle que le chemin de vie n'a qu'un seul but, revenir à sa vraie nature où siège la paix. Que dit Amma, au sujet du Soleil? Élargis ta conscience, libère-toi de tes conceptions tellement étroites, fais comme moi, éclaire, chauffe, vivifie, embrasse le monde avec ton intelligence et ton amour. Eh bien, c'est devenu ma philosophie. L'amour est ma religion. Voici un poème en l'honneur du Soleil. L'esprit du Soleil, esprit de la création, image de la perfection. Sa vie, sa lumière, sa chaleur se relient à celle du cœur. Le Soleil ne connaît aucune différence. Or ou ordure est la même préférence. Devenir habitant de son esprit, c'est être porteur de santé et de vie. Aimer sa lumière, elle devient compréhension. Désirer sa lumière, elle devient manifestation. La lumière est et ne se cherche pas. Nous allons passer à la méditation et si vous voulez bien vous munir d'une bougie. Je vais vous demander de vous relaxer, de bien vous installer. Et je voulais aussi vous dire, pendant cette méditation, que notre pensée est une matière extrêmement subtile qui a la propriété de parcourir l'espace à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Donc, il est possible de l'utiliser pour capter des éléments de l'univers pour aller jusqu'au Soleil. Dans cette méditation, nous allons faire 3 ouvertures. Nous irons ouvrir avec le Soleil le cœur, le cerveau et la partie abdominale. Donc, la bougie est allumée. Avec les yeux fermés, vous visualiserez le Soleil, la lumière solaire. Un rayon de cette lumière descend jusqu'à la flamme d'une bougie. Ensuite, pour passer à votre cœur, lentement, délicatement, vous ouvrirez en imagination votre cœur, afin que ce rayon de lumière céleste solaire pénètre pour éclairer et chauffer tout ce que votre cœur renferme. De nouveau avec les yeux fermés, vous visualiserez un deuxième rayon de lumière qui, du soleil et de la lumière de votre bougie, vient illuminer votre cerveau.
Alors, vous ouvrirez en imagination délicatement la porte de votre cerveau éthérique afin que cette lumière céleste éclaire à jamais toutes vos pensées. Vous imaginerez un troisième rayon de lumière qui pénètre le foie, votre ventre, que vous ouvrirez spirituellement avec délicatesse pour recevoir du ciel la santé permanente. Progressivement, toujours avec les yeux fermés, vous fermerez délicatement la porte du cœur. Puis celle du cerveau. Et enfin celle du ventre. En remerciant mentalement les archanges Raphaël et Gabriel. En ouvrant les yeux et avec les mains ouvertes, vous pourrez dire « Je commence à vivre la vie avec joie et paix ». Je vous souhaite de tout mon cœur de trouver votre voie qui vous corresponde et de réaliser votre vie en une œuvre d'art pour vous et notre humanité. Devenir philosophe de sa vie est le plus beau cadeau que l'on se fait. C'est la réalisation de soi. Je vous remercie infiniment pour ce moment magique. Merci Rosetta pour toutes ces belles paroles pleines d'enseignements et qui feront d'ailleurs l'objet de prochaines sessions sur chacune des thématiques que tu as pu citer de par ton parcours. Merci à vous tous qui avez visualisé cette vidéo. À très bientôt pour les prochaines sessions. À très bientôt à tous.